Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ambitieux et Engagé. Alors aujourd'hui, je vais prendre le sujet de la reconversion professionnelle un peu à contre-pied, un peu provocateur, puisque très souvent, quand on s'interroge, quand on se pose la question de savoir est-ce que je dois me reconvertir et si je me reconvertis, vers quoi je dois aller, on fait la recherche de comment faire. Et aujourd'hui, je vais te partager les 6 façons infaillibles de rater ta reconversion professionnelle. Comme ça va aussi t'aider à te mettre un peu plus en alerte sur en fait la démarche que tu entames pour pouvoir trouver cette nouvelle voie professionnelle qui va vraiment te correspondre à 100%. Alors, la première chose que je veux te partager, encore une fois, je pense que si tu m'écoutes depuis un moment, c'est quelque chose que j'ai à cœur vraiment de répéter, c'est que la reconversion professionnelle, elle n'est vraiment pas adaptée à tout le monde. C'est pas une solution à tous nos problèmes. C'est pas parce qu'on a un patron qui est con, qu'on a des collègues toxiques, qu'on a des horaires trop rigides, que on doit se reconvertir, que l'on doit changer de métier. Parfois, dans un premier temps, il suffit juste d'apporter des changements judicieux à son environnement de travail. Mais croire que la faute incombe à tout le monde, ça c'est une hérésie. On a tous notre part de responsabilité. Même si aujourd'hui tu évolues dans un environnement toxique et que tu as du mal à entendre ce que je dis, il y a quand même en fait la rencontre d'un individu avec un environnement. Et donc ça c'est vraiment important. Donc la première chose à faire, c'est pas d'envisager tout de suite un changement de métier, mais c'est plutôt de comprendre d'où vient le mal-être. Encore une fois, on arrive tous au monde avec un certain bagage, on a tous une histoire, on a tous vécu des choses dans notre vie qui font qu'à un moment donné, on en arrive à un stade où on s'interroge, où on se pose des questions. Mais encore une fois, il faut vraiment comprendre de façon judicieuse et de façon vraiment en profondeur pourquoi aujourd'hui tu t'interroges, pourquoi aujourd'hui tu te poses des questions existentielles, pourquoi aujourd'hui dans ta vie professionnelle tu n'es pas épanoui. Peut-être que ça a toujours été le cas ou peut-être que c'est arrivé au fur et à mesure du temps. Certaines personnes en fait elles choisissent de changer de métier, de se former à d'autres compétences et connaissances pour finalement fuir une situation et même fuir une réalité qu'elle ne veut pas vivre pour justement ne pas aller mettre le nez dans la compréhension de la souffrance et de la douleur. Et c'est pourtant par ça qu'il faut passer dans un premier temps. Ensuite, la deuxième façon infaillible à suivre pour pouvoir vraiment planter sa reconversion professionnelle, c'est de suivre sa passion ou de se contenter de suivre sa passion. Ça aussi, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de partager. La passion, c'est un piège. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, dans ta réflexion, certainement que tu partages à tes amis, à ta famille, à ton conjoint ou ta conjointe, et certainement que tu as dû entendre ce fameux conseil, t'as qu'à suivre ta passion. Or, déjà d'une, on est beaucoup d'êtres humains à ne pas avoir de passion. Et donc quand on nous dit il faut absolument que tu trouves ta passion ou vivre de sa passion ou je ne sais quoi, en fait ça nous met une pression de se dire waouh mais j'ai pas de passion, il faut absolument que je trouve ma passion. Rassure-toi, plus de la moitié des êtres humains sur cette terre n'ont pas de passion. Donc pas de stress, pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment pas la clé d'entrée. La passion, en fait, elle s'acquiert à partir du moment où tu développes des compétences et des connaissances dans un secteur, dans un domaine qui t'anime. Voilà. Et surtout, la passion, elle va venir aussi avec la rencontre de l'expression de qui tu es. Et quand je parle de l'expression de qui tu es, c'est vraiment cette possibilité que tu vas avoir à pouvoir juste être toi-même et pouvoir exprimer pleinement tes talents, tes aptitudes, ton potentiel. Et c'est vraiment à ce moment-là que la passion va venir. Mais la passion n'est certainement pas la porte d'entrée vers une nouvelle voie professionnelle qui va t'animer. C'est aucunement un gage d'épanouissement et d'accomplissement professionnel. Et d'ailleurs, quand je partage ça dans mes masterclass, très souvent on me dit oui, je connais un tel ou un tel qui était passionné d'automobile et qui a travaillé dans l'automobile et en fait aujourd'hui il en est dégoûté.
Donc c'est juste un exemple parce qu'en fait, la passion n'est pas le gage pour toi de pouvoir exprimer pleinement qui tu es. C'est vraiment ce truc-là de se dire, pour pouvoir être épanoui et accompli, il y a différents éléments de l'équation à mettre en avant et la passion, vraiment, elle vient après. La troisième façon de pouvoir rater ta reconversion professionnelle, ça va être de partir bille en tête. L'urgence et l'impatience nous font souvent prendre des décisions irréfléchies, par exemple une démission un peu sur un coup de tête, l'inscription à une formation sans réel projet derrière, suivre les avis ou les recommandations de nos proches, se former aussi à un métier dont on n'a même pas l'idée du quotidien, ou c'est se lancer sans vérifier aussi la viabilité de son projet, notamment pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Un processus de reconversion professionnelle, ça demande vraiment de la réflexion, ça demande de la structure, ça demande de la méthodologie, ça demande de la préparation. Et du coup, si aujourd'hui tu regardes, j'en sais rien moi, les fiches métiers ou tu regardes les formations parce que tu as de l'argent sur ton CPF et que tu te dis ah mais oui, tiens, ça peut être intéressant, ça me parle bien, et que tu te formes, eh ben il y a de fortes probabilités pour que tu te plantes. Peut-être pas, peut-être que tu as une intuition très développée et que au contraire tu vas suivre le bon canal. Ça, ce serait franchement super. Mais il y a une proportion de personnes qui vont eh bien, se casser la figure derrière. Au même titre que l'urgence peut nous pousser justement à faire toutes ces démarches de façon trop rapide. Et encore une fois, la reconversion professionnelle, c'est avant tout aussi un processus de deuil. Donc ça demande vraiment de l'analyse, ça demande de comprendre en fait pourquoi on en est arrivé là, et ensuite de vraiment structurer sa réflexion et de se préparer à ce changement de vie professionnel. Il faut vraiment comprendre que la reconversion professionnelle, c'est à la fois une réflexion et c'est aussi de l'exploration. Donc tu ne peux pas faire tout ça dans un laps de temps qui est relativement court. Parce que si tu es dans la précipitation, dans l'impatience, ben, tu prends le risque finalement de choisir la facilité et de passer à côté de l'essentiel. La quatrième façon que je veux te partager, si aujourd'hui tu as vraiment envie de planter ta reconversion professionnelle, eh bien c'est une belle transition avec ce que je viens juste de partager, c'est de suivre un projet qui est raisonné et raisonnable. C'est souvent ce qui ressort des bilans de compétences. Le bilan de compétences, encore une fois, il a le mérite d'exister, c'est un très bon outil, mais pas pour des personnes qui veulent faire un virage à 180 ou 360 degrés. C'est bien pour des personnes qui aujourd'hui aspirent à une évolution de carrière. Mais si tu sens que la bonne voie pour toi, c'est vraiment de changer de métier, de vraiment te réinventer de zéro, eh bien, ça ne sera pas le bon outil pour toi. Parce qu'en fait, dans ces outils-là, dans cette méthodologie-là, tout ce qui est de l'ordre des besoins, de la motivation, de l'enthousiasme, tout ce qui est en lien avec la connexion au cœur, eh bien, n'y sont pas. On est très focus sur les compétences et on est aussi très focus sur l'encadrement, puisque c'est un outil étatique, donc il est bien encadré, hein. On met les gens quand même dans des cases, dans des moules. Et aussi... quelque part, les résultats prennent en considération les carences ou les besoins qu'il peut y avoir sur un marché local en termes d'emploi. Donc c'est important aussi de sortir de ça, prendre quelque chose qui est raisonnable et raisonné, là encore, c'est prendre le risque de passer à côté de quelque chose qui te correspond véritablement. Et c'est aussi le meilleur moyen finalement de passer à côté de soi. On mentalise trop nos choix, on mentalise trop nos actions. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent à la fin de notre entrevue, j'ai besoin de réflexion, peut-être parce qu'elles sentent que ce que je lui propose, c'est pas ok pour elles, ou peut-être que finalement elles sentent que je suis pas la bonne personne pour elles, et ça c'est totalement ok. Mais par contre,
dans des proportions de personnes qui me disent ça, qui me disent bah, j'ai encore besoin de réfléchir, peut-être un mois ou un mois et demi, alors que ce sont des gens qui réfléchissent depuis peut-être plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans. Là, c'est vraiment des personnes qui sont trop dans le mental, qui sont trop en train d'analyser les choses, alors que dans un processus de reconversion professionnelle, c'est vraiment très important de se reconnecter au corps. Et toutes nos actions et tous nos choix doivent être dictés par les sensations de notre corps et pas par notre tête. Notre tête, son job, son rôle, c'est de nous aider à analyser, à récolter des données, des informations, mais en aucunement à être à l'origine d'un mouvement du corps, d'une action ou d'une décision. Donc vraiment, la raison, elle a pas sa place ici. C'est vraiment des choix du cœur qui ont toute leur importance. Mais pour pouvoir faire ça, bah, il faut réussir à lâcher le mental et il faut aussi bien évidemment se connaître profondément pour connecter aussi à ce qu'on veut vraiment accomplir, à ce qu'on veut vraiment réaliser, à ce qu'on veut vraiment accomplir, atteindre. La cinquième façon de rater sa reconversion professionnelle, et cette cinquième façon, elle va vraiment exclusivement concerner les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas prendre conscience qu'on est avant tout des entrepreneurs. J'ai fait l'erreur il y a quelques années lorsque je me suis lancée, j'étais à fond dans mon cœur de métier et j'avais pas conscience en fait de cette casquette entrepreneuriale. Mais aujourd'hui, si tu souhaites quitter le salariat pour te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as déjà peut-être une idée, c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est avant tout ce métier de cœur, on est des futurs entrepreneurs, on est des futurs chefs d'entreprise. Donc, c'est sûr que quand on se lance comme ça dans un changement de vie professionnelle, il y a l'excitation, il y a la nouveauté, donc on sait qu'on va acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, qu'on va faire de nouvelles rencontres. Donc tout ça, ça nous anime et surtout quand on est vraiment connecté à ce pourquoi on est fait, eh bien on est aussi porté par quelque chose qui est plus grand que nous. Et l'erreur, c'est justement de mettre toute notre attention sur ce métier de cœur et de mettre de côté cette casquette de l'entrepreneur qui est pourtant en fait la première chose vers laquelle il faudrait tendre parce qu'on aura beau être un formidable professionnel de notre nouveau métier, si derrière on n'a pas d'entreprise, hein, si derrière on ne sait pas faire du marketing, si derrière on ne sait pas vendre et si on ne sait pas comment trouver eh bien, nos prospects et du coup nos futurs clients, eh ben, en fait personne ne pourra bénéficier de ces nouvelles compétences ou aptitudes qu'on aura pu acquérir ou du moins profiter de notre potentiel inné. Donc c'est vraiment important de le prendre en considération, encore une fois, pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'on ait conscience que votre attention, elle doit être portée d'abord sur l'entreprise que vous voulez créer et ensuite sur votre métier de cœur. La sixième façon infaillible de rater sa reconversion professionnelle, eh bien, c'est de croire que demander de l'aide est une faiblesse. Encore une fois, il y a certaines personnes qui vont faire leur changement de vie professionnelle de façon autonome et ça va bien se passer, elles vont être bien guidées par leur intuition et ça c'est super. Mais il y a une proportion aussi d'autres personnes eh bien, qui vont être, là encore, comme moi, hein, j'ai fait cette erreur, à être trop dans l'autonomie et le contrôle. Moi, c'est ce que j'ai vécu parce que depuis que je suis toute gamine, j'ai toujours appris à être autonome et du coup à être aussi beaucoup dans le contrôle. Donc, quand j'étais salariée, j'ai eu de la chance hein, de tomber dans des entreprises et sur des postes où on m'a fait confiance et où j'étais plutôt autonome. Et quand je sentais que l'étau se resserrait sur moi, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je partais, j'allais voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Donc j'ai eu quand même cette chance-là de pouvoir voilà, globalement évoluer de façon autonome. Donc quand j'ai décidé de changer de voie professionnelle, eh bien j'ai gardé cet automatisme-là. Et je me suis dit, je vais me débrouiller, j'ai l'habitude d'être autonome, etc. Le problème, c'est que on n'a pas conscience du fait que ce qu'on ne sait pas, eh ben, on ne sait pas.
on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc à un moment donné, quand on a l'impression de tourner en rond, quand on sent qu'il y a des choses qui nous échappent, c'est vraiment important de se dire ok, ça sert à rien d'insister, je perds mon temps, et encore une fois, notre temps est notre ressource la plus précieuse. Donc c'est vraiment de se dire ok, je demande de l'aide pour m'accompagner, pour faire cette transition, et c'est pas un acte de faiblesse, au contraire, c'est faire preuve d'intelligence que de se faire accompagner pour déjà parfois se conforter. Moi j'ai des clientes qui arrivent avec des projets et qui me disent mais en fait je suis pas sûre et j'ai besoin de me conforter. Ok, même si on sait qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, on est des êtres humains et parfois on a besoin de faire eh bien, ce saut-là pour se conforter dans un changement de vie professionnelle, d'autant plus lorsque ce changement de vie professionnelle eh bien, implique de se former et d'aller vers des formations qui sont vraiment coûteuses. Donc derrière, il y a aussi un investissement non négligeable qui peut faire que bah, c'est quand même intéressant d'être accompagné pour être sûr qu'on ne fait pas fausse route. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux que tu prennes conscience, parce que moi j'ai en séance clarté hein, des personnes qui ont une belle carrière, qui ont voilà, des postes à responsabilité et qui ont justement cette croyance de se dire oui mais si je demande de l'aide, je fais preuve de faiblesse. Non, à un moment donné, c'est plutôt que de prendre les routes de campagne et de passer trois plombes à aller vers sa destination, bah peut-être que prendre l'autoroute, c'est quand même mieux. Alors oui, derrière qui dit accompagnement, dit un investissement en temps, dit un investissement en énergie, dit un investissement financier, mais quand on fait le bon choix de l'accompagnement, quand on choisit la bonne personne, c'est aussi se faire un cadeau. C'est aussi se faire le cadeau d'aller davantage à la rencontre de qui l'on est. C'est aussi se faire le cadeau de pouvoir se délester aussi de certains bagages qui nous maintiennent dans le passé, qui nous maintiennent dans une situation qui ne nous convient plus. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et en fait, la septième façon, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 6, mais je pense qu'hier j'en ai rajouté une septième sur mon script, c'est en fait remettre son destin entre les mains de tests ou de l'intelligence artificielle. Alors moi, j'adore faire les tests. Franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, mais j'ai cette conscience que de toute façon, les tests sont biaisés. Pourquoi ? Parce qu'on est un amas de croyances et que quand on n'a jamais vraiment travaillé sur soi, eh bien, ces croyances, en fait, elles font partie de nous, elles font partie de notre identité. Et quand on va répondre à ce genre de test, eh bien, on répond en fonction de l'image que l'on a de nous. Mais cette image, bah, elle n'est pas forcément juste, encore une fois, par rapport à toutes ces croyances, par rapport aux filtres qu'on a pu créer, qu'on a pu mettre sur une réalité qui, au final, est différente. Et aussi, on peut répondre à ces questions en fonction de l'image que les autres peuvent avoir de nous. Mais là aussi, en fait, il faut prendre conscience que en tant qu'être humain, on a tous notre petit jardin secret et que on montre aux autres que ce que l'on a envie de montrer. Donc on n'est jamais complètement vrai, on n'est jamais complètement nu vis-à-vis des autres, puisqu'en fait, on ne partage que ce qu'on a envie de partager. Au même titre que même si nos conjoints ou nos conjointes peuvent avoir l'impression de bien nous connaître, ils ne savent pas tout de nous. Donc on renvoie aussi une certaine image vers l'extérieur qui n'est pas forcément l'image réelle de notre véritable nature. Donc les tests, vous pouvez en faire, c'est vraiment fun, ça nous donne aussi des indications, hein, c'est vraiment... moi j'aime ça, donc je te dirais pas de ne pas du tout en faire, c'est vraiment intéressant. Il faut bien choisir les tests, hein. Il y en a certains qui sont plus pertinents que d'autres. Moi j'aime les tests quand même qui ouvrent le champ, qui nous donnent des indications pour développer certains talents, certains potentiels, mais par contre les tests qui nous mettent dans bah t'es introverti, t'es extraverti, ah bah toi t'es comme ça ou t'es comme ça,
Non, c'est comme une personne qui récemment a mis un commentaire sur un de mes articles de blog, et pourtant c'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement et qui c'était un article sur la multipotentialité et qui me dit ah merci ça me permet de me mettre une étiquette. Mais non, non surtout pas, c'est pas l'objectif, c'est surtout de t'aider à mettre des mots sur des mots, mais certainement pas à t'enfermer dans une étiquette. Donc prends vraiment ces tests comme un indicateur, mais c'est toujours intéressant de ramener ça à la façon qui est juste pour toi dans, dans qui tu es en fait. C'est vraiment de se dire, ok, ce test-là me donne telle ou telle information, mais est-ce que vraiment ça résonne pour moi? Est-ce que ça fait écho ou est-ce que j'ai vraiment l'impression d'être à des années-lumière de ce truc-là et de garder une distance en fait sur ces tests-là? Au même titre que l'intelligence artificielle. Moi, bon, après, on a chacun notre école, hein, on a chacun notre courant de pensée, on a chacun notre parti pris. Mais moi, je fais partie de ces personnes qui disent remettons le pouvoir entre les mains de l'humain. Remettons le contrôle entre les mains de l'humain et arrêtons de toujours déléguer ça à l'extérieur. Comment un ordinateur, comment un algorithme pourrait m'aider à trouver cette voie professionnelle qui me correspond à 100%? Moi, j'adhère pas du tout. Je n'adhère pas du tout. Mais encore une fois, c'est un parti pris, c'est ce que je ressens, c'est une conviction profonde. Mais pour d'autres personnes, c'est ok. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais pour moi, c'est vraiment encore une fois, c'est peut-être pas la façon qui va te permettre de planter ta reconversion professionnelle, mais c'est peut-être la façon qui va te guider vers quelque chose qui ne sera pas véritablement toi. Et encore une fois, il faut que ce soit écologique pour chacun et chacune d'entre nous. Et si ça résonne pour toi de mettre entre les mains ta future carrière entre les mains d'un algorithme qui va te dire ah bah tiens, telle entreprise est en train de chercher telle personne qui ressemble à votre identité là à l'instant T, si ça résonne pour toi, ok. Mais moi, c'est vraiment pas ma came. Et d'ailleurs, j'ai été récemment démarchée, on m'a même démarchée à deux reprises pour ce type de positionnement et j'ai été très claire en disant que moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, après l'intelligence artificielle, si elle intervient plus pour faire matcher un profil et une offre d'emploi, mais en fin d'introspection, quand on a vraiment fait un travail en profondeur, pourquoi pas? Mais remettre entre guillemets sa destinée à un algorithme, moi j'adhère pas du tout, mais encore une fois, c'est mon parti pris, je te le partage parce que je suis ici chez moi. Mais si pour toi ça peut être une opportunité qui résonne, ben effectivement ça peut être une bonne opportunité pour toi. C'est vraiment important de connecter encore une fois à son corps et de savoir ce qui résonne pour nous ou ce qui ne résonne pas. Voilà, donc je voulais vraiment partager avec toi ces différentes manières qui pourraient te mener justement à planter ta reconversion professionnelle. L'objectif, c'est quand même de la réussir. Donc je voulais partager ça avec toi. Et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ta reconversion professionnelle, eh bien j'organise une nouvelle masterclass sur 3 jours. Donc chaque jour, on se retrouve à 12h30 pour à peu près 45 minutes de contenu et de coaching en direct. Donc ça aura lieu le 28 février, le 1er et le 2 mars. Donc tu auras le lien pour t'inscrire et ainsi participer à l'événement. Bien évidemment, ce sera pour moi l'occasion d'ouvrir à nouveau les portes de Révélation, mais dans sa version actuelle, puisque Révélation a vocation à évoluer, à se réinventer en 2022. Donc si aujourd'hui ça fait un moment que tu me suis et que tu sens que ça peut être le bon programme pour toi, eh bien surtout n'hésite pas à nous rejoindre dès le 28 février, puisque j'ouvrirai les portes du 28 février au 9 mars. Et après je ferme définitivement les portes de Révélation dans sa version actuelle. Et dans sa nouvelle version en 2022, ce sera un accompagnement qui sera beaucoup plus long, qui sera étalé sur 6 mois et qui s'adressera uniquement
à des personnes qui veulent créer leur entreprise et qui ont vraiment vocation à devenir des leaders humanistes. C'est vraiment des personnes qui veulent créer des entreprises à impact positif et qui veulent vraiment endosser cette posture de leader pour avoir un impact voilà, dans le monde. Encore une fois, quand je dis impact dans le monde, c'est aussi à notre échelle, à notre niveau. Mais si tu me suis depuis un moment, tu sais que cette posture de colibri, c'est aussi quelque chose qui m'anime profondément. Donc même à notre niveau, à notre échelle, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, donc si aujourd'hui tu sens que c'est le bon moment pour toi d'amorcer ton changement de vie professionnelle, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre pour cette masterclass. Pendant 3 jours, eh bien tu me verras en direct et je te partagerai vraiment des clés de compréhension pour eh bien t'aider à vraiment faire ce changement de vie et surtout à trouver cette voie professionnelle, cette mission de vie qui te correspond vraiment à 100%. Cette mission de vie professionnelle, c'est vraiment sous l'angle de ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite. Et bien voilà, donc si ça t'appelle, tu trouveras le lien soit sous la vidéo, soit sous le podcast, soit dans l'article de blog, bref, tu trouveras le lien. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode.